Bonjour à tous, donc on se retrouve pour le point numéro 2 de ce Cyclone Freddy qui est toujours en catégorie 4. Comme vous le voyez, son œil s'est vachement ouvert sur ces dernières heures. Je le regarde depuis ce matin, il n'a pas changé de forme, vraiment. Vous voyez, il ne veut pas changer de forme, il garde vraiment cette forme avec un œil bien ouvert et des pressions bien basses. Donc la trajectoire du cyclone, elle, reste la même en revanche. On est toujours sur une trajectoire qui foncerait du coup donc vers le centre de Madagascar. Puis après, il devrait vachement faiblir de ce qui est prévu pour le moment en frappant le Mozambique. Euh, la violence avec laquelle il va frapper le Mozambique n'est pas du tout fixée. On n'est pas du tout fixé sur cela. Ça pourrait le frapper en catégorie 1 comme en simple tempête tropicale et donc finalement être qu'un passage pluvieux un peu venteux pour le Mozambique. Ce qui ne serait pas forcément si grave que ça porterait juste quelques inondations. Mais par contre, Madagascar, voilà, c'est clair qu'on s'attend à quelque chose de gros. Alors, on ne sait pas s'il va frapper Madagascar en catégorie 3 ou en catégorie 2. Les chances qu'il frappe en catégorie 4 sont assez faibles. Il devrait vraiment perdre en intensité sur ces prochaines heures, surtout demain où il va bien perdre en intensité, de ce qui est prévu pour le moment en tout cas. Donc, Madagascar, il devrait le frapper soit en catégorie 3. Pour l'instant, c'est plutôt ce qui serait prévu. Mais vraiment, c'est vraiment la limite avec la catégorie 2. C'est-à-dire que il pourrait frapper aussi Madagascar en catégorie 2. Ce n'est pas exclu en tout cas. Donc au niveau de la température de l'eau, au niveau de la houle, déjà je peux vous montrer la houle. Donc ça c'est les vagues. La houle, donc voilà, lorsqu'il frappera terre. Alors, je vous montre tous les paramètres après la houle et tout. Moi je connais pas, je suis pas non plus un expert en marin. Mais du coup les températures de l'océan, donc voilà, il est à peu près dans des températures à 28-27 degrés. Ça va varier. Donc voilà la température de l'eau actuellement. On voit d'ailleurs que ce cyclone influence énormément sur les courants, de ce que je vois moi. Je pensais pas que ça ferait ça, mais ouais, on voit effectivement ici ce courant-là. On voit que ce courant-là suit théoriquement la trajectoire du cyclone. On voit que ces courants suivent la trajectoire du cyclone. Donc le cyclone influent beaucoup sur les courants, effectivement. Alors moi je m'y connais pas non plus beaucoup comme je vous ai dit au niveau de la mer, mais voilà, il semblerait quand même que ce courant-là qui est très très puissant, ce soit le cyclone. On va voir où il est positionné pour savoir si c'est exact ce que je dis. Donc là le courant il est positionné ici et le cyclone est actuellement positionné ici aussi, à peu près à peu de choses près. Donc effectivement il va influencer les courants. Donc on va aller sur Zoom Earth. Mince. Je voulais... Voilà, Zoom Earth. Ah mais mince Zoom Earth, voilà. Donc pour vous montrer le cyclone. Freddy donc qui est toujours là. Donc toujours au stade de la catégorie 4 à 140 mph. 140 mph, ce qui correspond donc... On va voir ça tout de suite. Ça correspond à 220 km/h. Donc voilà, donc le cyclone qui devra après quand même perdre en intensité, comme vous voyez, pourrait pas en intensité. Bon, je vais mettre les mph parce que j'arrive mieux à connaître les ouragans comme ça. Mince, j'y étais. Voilà, ça y est. Donc là... Ah, il restera quand même en catégorie 4 pendant pas mal de temps. Vous voyez que là, juste avant de frapper, il sera encore en catégorie 4. Par contre, vous voyez que là, il passe en catégorie 2 très rapidement. Donc, est-ce qu'il va vraiment perdre de la puissance aussi vite que c'est prévu par Zoom Earth? Bah ça, pour l'instant, c'est justement le gros point d'interrogation. On ne sait pas vraiment trop ce qu'il va faire. Zoom Earth, d'ailleurs, le verrait même un peu plus plongé au sud. Il le verrait même encore plus plongé au sud. Donc il frapperait techniquement le sud du Mozambique, si on en croit ce qui est prévu. Alors, on va prendre Icon quand même, ce sera un peu plus clair. Donc voyez la suite, donc ce qui est prévu. Donc demain, regardez. Voilà, donc ce qui est prévu, avec l'œil du cyclone bien ouvert, effectivement. Donc il devrait quand même, même demain, demain apparemment, il va quand même rester encore très puissant.
Ok, il va quand même rester plus puissant que prévu, hein. Il va vraiment perdre en intensité à partir de lundi. Donc demain, normalement, il sera encore au même stade qu'aujourd'hui, hein. On fera un point demain aussi, mais il sera techniquement aussi puissant qu'aujourd'hui. Donc on voit de toute façon que ce cyclone est ultra stable, hein. Désolé de le dire, mais ce cyclone, je veux dire, il a la même forme, enfin, il est pareil en fait. Genre au niveau de la forme, au niveau du dynamisme, au niveau de la puissance des vents depuis ce matin. Enfin, je veux dire, ce matin, il avait la même gueule, hein, le cyclone. Il avait la même figure. Donc, regardez, hein, sur le satellite, on va enlever quand même... attendez. On va enlever les systèmes tropicaux pour vous rendre compte, hein. Donc, regardez, donc, attendez. Donc là, c'est à partir de ce matin. Voilà, donc à partir de ce matin, on voit que l'œil était bien ouvert et tout. Donc, regardez à partir de ce matin. Il n'a pas changé de forme. Vous voyez, c'est un rond classique, avec un œil au centre. Mais je veux dire, c'est un cercle assez parfait, finalement, ce cyclone. Il ne veut pas changer de forme. Alors, il est pas non plus très gros. C'est pas un cyclone très volumineux. Par contre, très puissant, ça oui. Donc, on va quand même faire très attention à ce qu'il pourrait engendrer, hein. On va quand même faire pas mal gaffe, hein. Oula. Ça, c'était autre chose, hein, que je regardais tout à l'heure. Donc, voilà les vents, hein. Donc, les vents... Ouais, bon, les vents sont vachement à 70 mph, hein. C'est-à-dire que si les vents étaient à 70 mph, l'ouragan le cyclone serait même pas en catégorie 1, quoi. Ah, mais sérieux. Décidément, ils sont pas très fut-fut, hein. Donc voilà. Voilà, voilou. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous ai vraiment montré tout, hein, dans ce point-là. Donc vraiment, j'aimerais déjà le dire, parce qu'après on va croire que je suis un sans cœur, mais vraiment je donne énormément de force aux familles qui vont subir ce cyclone, à toutes les personnes qui peut-être regardent cette vidéo et peut-être habitent à Madagascar. Je vous donne énormément de force, vraiment à vous. Tenez le coup, ça va être très dur, hein. Si vous pouvez évacuer, parce que c'est pas de la rigolade un cyclone. Faut pas faire comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un cyclone de catégorie 5, ils foncent vers eux. Ils se disent, bon bah tiens, je vais aller l'affronter. Non, c'est la vie, c'est pas un jeu, hein. Tu vas pas affronter un cyclone comme ça. Un cyclone, c'est 100 fois plus fort qu'un humain, donc c'est impossible d'affronter. Et ouais, pour l'instant, à Madagascar, il fait beau, mais malheureusement, il y a quelques cumulus, quelques cumulonimbus. Mais ce n'est que quelques orages tropicaux. Et là, bien sûr, et tropicaux, bien évidemment, je parle pas de la boisson. Pardon. Mais ça va pas durer parce que là, le cyclone, il arrive très vite. Donc demain, il sera à peu près positionné par là et donc on fera un point également. Il avance pas très vite, ce cyclone, hein, il avance assez lentement. Donc ça, c'est cool quand même. Voilà. On se retrouve demain, donc moi je vous dis, c'était Yota. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner, très important. Merci à ceux qui le feront. Moi je vous dis, c'était Yota, on va se laisser... on va aller dans l'œil carrément, tu vois. On va aller à l'intérieur de l'œil. Voilà. Alors, on peut pas plus être dans l'œil que ça, hein, vraiment. On va le mettre de jour d'ailleurs. Voilà, on est dans l'œil en plein jour. Oula, il est bizarre l'œil là. Ah, là, l'œil est un peu chelou. Voilà. On peut pas être plus dans l'œil que ça. Voilà, moi je vous dis, c'était Yota. Ciao, ciao.